Évaluée à un taux d'un peu plus de 35% du produit intérieur brut à fin avril 2019, la dette publique camerounaise est soutenable et se situe loin du critère de convergence de la CEMAC qui situe le plafond de cet indicateur à 70% du produit intérieur brut. Mais malgré la marge de manœuvre dont dispose le pays en matière d'endettement, il est classé par les institutions de Bretton Woods parmi les pays à risque de surendettement élevé. Ce risque se situe par le dépassement depuis 2018 des deux ratios de liquidité que sont le ratio service de la dette sur recettes d'exportation d'une part et le ratio service de la dette sur recettes publiques d'autre part. Conséquence, jusqu'en 2026, le Trésor public camerounais rencontrera d'énormes difficultés pour honorer à bonne date ses engagements, notamment le règlement du service de la dette. Pour s'y soustraire, le pays entend au cours des 3 prochains exercices budgétaires implémenter une politique d'endettement rigoureuse et contrôlée. Notons qu'au 30 avril 2019, l'encours de la dette publique et à garantie publique au Cameroun s'élevait à 7 557 milliards de francs CFA. Cet encours, selon les statistiques du ministère des Finances, est en hausse de 3,3% par rapport à la situation à fin décembre 2018 et de 15,5% sur une période d'1 an. Un plan de relance pour booster la filière riz au Cameroun. Doté d'une cagnotte d'environ 1400 milliards de francs CFA, ce plan de relance sera consacré essentiellement à l'aménagement des rizières du pays. Il intègre plusieurs autres axes, notamment la mise en place d'un cadre de coordination pour veiller à la synergie des initiatives de développement de la filière riz, la structuration de la filière, notamment du rôle des acteurs, la disponibilité et l'accessibilité des intrants, la promotion de l'utilisation des bonnes pratiques culturelles, la mécanisation appropriée à travers le renforcement des capacités des acteurs, la promotion de la première et la deuxième transformation avec une insistance sur le respect des normes et de la qualité, l'amélioration du cadre réglementaire et légal et le renforcement de la communication autour du riz produit localement. Étalée sur 5 ans, la mise en œuvre de ce plan devrait porter la production nationale à environ 1,4 million de tonnes de riz paddy, accroître le niveau de transformation de 65% à 100% et amener les Camerounais à consommer le riz made in Cameroun d'ici 2024. En attendant, la filière riz creuse le déficit de la balance commerciale. Le pic a été enregistré en 2017 avec un volume de 628 400 tonnes de riz blanc importé pour une valeur de près de 184 milliards de francs CFA. La production nationale de riz paddy, évaluée à près de 333 076 tonnes en 2017, est quasi stagnante depuis 2011, bien que l'objectif de la stratégie nationale de développement de la production de riz, élaborée en 2007, est de produire 750 000 tonnes de riz d'ici 2020. D'ici les 2 à 3 prochaines années, le Mali, qui cible une récolte record de 800 000 tonnes en 2019-2020, espère récolter 1 million de tonnes de coton, ce qui devrait permettre au pays de conforter sa place de premier producteur africain d'or blanc. Bamako pourrait ainsi distancer non seulement le Burkina Faso, mais aussi le Bénin, qui a enregistré un bond spectaculaire de sa récolte ces dernières années. Pour atteindre cet objectif, le pays s'appuie sur de nouvelles variétés en lieu et place du coton génétiquement modifié. En effet, selon le ministre malien de l'Agriculture, Bamako a des possibilités d'augmentation de ses rendements sans recourir au coton génétiquement modifié. Pour leur part, les analystes estiment que si une hausse de la production cotonnière est louable, il faudra aller vers plus de transformation afin de tirer une plus grande valeur ajoutée de la filière. Ceci dans un contexte où le Mali ne transforme que 2% de sa production grâce à 2 usines textiles que sont la Compagnie malienne de textile et la Bakari Textile Commerce et Industrie. La croissance économique du Maroc pourrait enregistrer une baisse légère en 2019. Soutenue par la demande intérieure, cette croissance économique devrait atteindre 2,9% du PIB en 2019 contre 3% en 2018. Parallèlement, le taux de croissance des activités hors agriculture devrait s'élever à 3,3% cette année
contre 2,6% l'année dernière. Selon le ministre marocain de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboum, cette maîtrise a pu être assurée en dépit des mesures sociales prises en 2019. Parmi ces mesures figure l'accord issu du dialogue social. Également, le Maroc entend poursuivre les programmes sociaux à travers le lancement de la phase 3 de l'Initiative nationale pour le développement humain 2019-2023, dotée d'une enveloppe budgétaire globale d'environ 1,8 milliard de dollars. À ces mesures, il faut ajouter celles prises en faveur des entreprises en ce qui concerne notamment le remboursement des arriérés de l'État au titre de la TVA estimé à environ 4,1 milliards de dollars en début de cette année. Selon le Fonds monétaire international FMI, l'économie marocaine continue de profiter de la poursuite de politiques macroéconomiques prudentes et des réformes structurelles. Ces dernières années, l'amélioration de la gestion budgétaire et la diversification de l'économie ont rendu cette dernière plus résiliente. Cependant, relève l'institution, le chômage en particulier parmi les jeunes demeure élevé et il est essentiel de continuer à promouvoir une croissance plus élevée, durable et plus inclusive. 130 millions de dollars en faveur de la reconstruction des communautés affectées par les cyclones Ida et Kenneth au Mozambique. Ce geste de la Banque mondiale est accordé sous forme de dons via le guichet d'intervention en cas de crise de l'Association internationale de développement IDA. Il est destiné à la réparation et à la reconstruction de logements pour certaines communautés vulnérables ainsi qu'à la reconstruction d'infrastructures publiques dans le pays. Environ 15 000 unités de logement seront financées par ce projet dans le cadre d'une approche de reconstruction communautaire résiliente au profit d'environ 75 000 bénéficiaires touchés par le cyclone à Sofala et à Cabo Delgado. Le dit projet sera également axé sur la réparation et la reconstruction de marchés, d'édifices gouvernementaux, d'unités publiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la construction de sites multifonctionnels d'évacuation en cas d'inondation et d'abri anticyclone. Enfin, dans le cadre de son volet sur l'appui au secteur privé, le projet mettra en œuvre un mécanisme de subvention de contrepartie et une ligne de crédit pour soutenir la relance des entreprises et améliorer l'accès au financement. Ce volet ciblera les entreprises informelles et les micro- et petites entreprises touchées par les catastrophes. Survenu en mars et avril 2019 au Mozambique, faisant plus de 600 morts et affectant environ 1,85 million de personnes, les cyclones Ida et Kenneth ont causé des dommages et des pertes s'élevant à 3 milliards de dollars. Selon les statistiques d'exportation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les exportations de produits d'anacarde ont rapporté 7 milliards de francs CFA en 2018 au Togo. Porté par une exportation de 15 000 tonnes de noix de cajou, ce chiffre représente une croissance annuelle de 180% par rapport à 2017, où les exportations de cette filière avaient généré 2,5 milliards de francs CFA. Cette évolution traduit un progrès soutenu du secteur depuis 2014, année de la crise des matières premières au cours de laquelle les exportations s'étaient effondrées de 70% par rapport à 2013 pour tomber à 600 millions de francs CFA. Elles ont stagné à ce niveau en 2015 pour repartir lentement à la hausse en 2016 à 0,8 milliards de francs CFA, puis plus significativement en 2017 avec un pic de 2,5 milliards. Cette courbe ascendante a été renforcée en 2018 par l'explosion des ventes. Au premier trimestre de cette même année, le pays a exporté 1035 tonnes de noix de cajou vers l'Inde, qui est un de ses principaux clients, ce qui représente un bond par rapport à la même période un an auparavant, malgré une nette contraction des importations mondiales de noix de cajou de la part du sous-continent. Pour 2019, le Togo vise une production de 24 000 tonnes d'anacarde. En octroyant une enveloppe financière de 87,4 millions de dollars américains au Bénin, l'Allemagne entend apporter sa contribution au financement des projets de développement dans le pays. Les ressources allouées permettront d'appuyer les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement, de l'agriculture ainsi que de la bonne gouvernance.
Sur ce point précis, l'engagement du gouvernement allemand devrait se focaliser sur la bonne gestion des finances publiques et un renforcement de son appui dans les domaines de la digitalisation au niveau national et local, dans la perspective de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement béninois, de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable, ODD. Selon les autorités béninoises, la construction d'un centre de transformation numérique au Bénin, en collaboration avec l'Allemagne, est également en cours de négociation. Pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin a encaissé 1,19 milliard de dollars américains de la part de l'Allemagne depuis le début de leur coopération bilatérale. Ce pays est le deuxième partenaire technique et financier le plus actif au Bénin. Dans son rapport trimestriel de suivi des créances de l'État pour l'exercice 2019, le ministère gabonais de l'économie dévoile que les restes à payer de l'État se chiffrent à 269,34 milliards de francs CFA à la fin de la période sous revue. Ces impayés sont constitués des ordonnances émises au profit des entreprises, des crédits TVA non remboursés et de la dette publique. Globalement, les ordonnances émises au profit des entreprises s'élèvent à 23,83 milliards de francs CFA, dont 17,55 milliards de francs CFA au titre des arriérés et 6,278 milliards de francs CFA au titre des fonds en route sur le deuxième trimestre 2019. Les crédits TVA non remboursés s'élèvent à 232,99 milliards de francs CFA et la dette publique conventionnée se chiffre à 12,52 milliards de francs CFA. Cette dette représente 4,6% des restes à payer de l'État central. Dans le détail, la dette intérieure représente 12,5 milliards de francs CFA et la dette extérieure 16,54 millions de francs CFA. Précisons que les restes à payer sont constitués de toutes les liquidations non réglées. Ils comprennent les fonds en route et les arriérés de paiement. Les fonds en route sont constitués de toutes les liquidations non réglées de moins de 3 mois, tandis que les arriérés sont constitués de toutes les liquidations non réglées au-delà de 3 mois. Leur publication vise à se conformer aux directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale relatives aux opérations financières. « 647,9 milliards de francs CFA. C'est la somme que les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entendent lever sur le marché des titres publics au cours du 4e trimestre 2019. Ceci à raison de 235 milliards de francs CFA en bons du Trésor et 412,9 milliards de francs CFA en obligations du Trésor. La Côte d'Ivoire arrive en tête des émissions avec une prévision de 177,9 milliards de francs CFA, suivi du Niger avec 125 milliards de francs CFA, du Sénégal et du Burkina Faso avec chacun 100 milliards de francs CFA. Viennent ensuite le Togo et le Mali qui prévoient également de lever chacun 65 milliards de francs CFA. La Guinée-Bissau ferme le tableau avec une prévision d'émission de 15 milliards de francs CFA. Dans la zone UEMOA, le marché des titres publics est constitué par l'unique marché régional par adjudication qui est exclusivement dédié au financement des États membres. Lesquels États sont accompagnés par l'agence UEMOA Titres dont la mobilisation des ressources nécessaires au financement de leur politique de développement économique à des coûts maîtrisés grâce au système de l'adjudication. Depuis sa création en 2013, cette agence a aidé les États membres de l'UEMOA à mobiliser plus de 12 500 milliards de francs CFA.